Bonjour au peuple de Dieu, de partout où vous vous retrouvez. C'est votre serviteur, le serviteur du Seigneur Jésus-Christ, le pasteur Patrice Kamona. Je suis chrétien, né de nouveau, et je bénis le Seigneur pour cette grâce qu'il m'a offerte. Je crois qu'il en sera de vous également, qui n'avez pas encore donné votre vie à Christ, car c'est une opportunité et c'est une grâce que le Seigneur vous offre, en sorte que vous lui donniez votre vie. Il en a besoin et c'est sa volonté. Avant de commencer, j'aimerais bénir le Seigneur. Père éternel, gloire te soit rendue pour cette opportunité et grâce et privilège que tu me fais de travailler pour ton compte. Nous te bénissons, Seigneur Jésus, et nous rendons gloire à ton nom. Nous prions que tu sois avec nous pendant que nous voulons parler de ta part. Nous voulons nous laisser totalement à ta disposition, en sorte que tu nous communiques ta pensée. Laisse que ta parole nous transforme, nous corrige et nous instruise dans la justice selon qu'il est écrit dans les noms puissants de Jésus-Christ. Merci Père de commencer avec nous dès le début jusqu'à la fin. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, c'est une joie pour ce soir, comme je l'ai dit tantôt dans notre prière, que c'est en même temps un privilège que le Seigneur nous a fait évidemment de parler de sa part. Il y a un sujet important sur lequel nous allons partager ce soir. Après de longues années que j'ai eu à donner ma vie au Seigneur Jésus, je le bénis parce que depuis 1991, déjà j'avais donné ma vie au Seigneur et j'ai été baptisé par la suite. Et je bénis le Seigneur de ce que petit à petit, selon qu'il est écrit, plus je me suis donné au Seigneur et il m'a gardé dans la foi jusqu'à l'âge que j'ai. Je bénis le Seigneur pour cela. Bien-aimé, pendant ce parcours de ma vie spirituelle, bien évidemment, beaucoup de prédicateurs ont parlé de la part du Seigneur. Beaucoup d'enseignants, les pasteurs, notamment, sans oublier mon révérend pasteur, le pasteur Kimbabantu Théophile, auprès de qui nous évoluons, sous ses pieds. Et pendant beaucoup d'années, ils m'ont enseigné. Non seulement lui, il y a plusieurs des pasteurs, tout comme vous êtes nombreux à travers le monde, tout comme il en est de votre cas. Vous avez déjà entendu votre pasteur, votre berger, et plusieurs serviteurs de Dieu à travers le monde, c'est-à-dire les apôtres, les prophètes, et beaucoup d'autres serviteurs qui ont parlé de la part du Seigneur. Une question qui m'était vraiment à cœur et que je me posais pendant beaucoup de temps, est celle de savoir qu'est-ce que je fais de tout ce que j'ai reçu depuis le jour que j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus-Christ. J'aimerais partager avec vous, parce que nous voulons lire la parole de Dieu, dans le livre de Jacques, chapitre 1er, le verset 22. C'est un verset que vous connaissez, que je connais évidemment, mais qui m'a beaucoup touché et qui me fait rappeler beaucoup de choses que notre Seigneur nous a dit tant. Jacques chapitre 1er, je lis, au nom de Jésus, Jacques chapitre 1er, le verset 22. La Bible dit, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. La version que nous venons de lire, c'est la version de Louis II. Je vais ajouter par la suite par un autre verset qui va évidemment nous accompagner à la lumière de ce thème que nous allons aborder. Le thème sur lequel j'aimerais parler, c'est l'élément essentiel de ma croissance spirituelle. Bien-aimés, comme je vous l'avais déjà dit, j'ai cru au Seigneur et j'ai donné ma vie au Seigneur depuis très longtemps, comme je l'ai dit tantôt. Peut-être qu'il en est de votre cas, vous avez peut-être 5 ans dans le Seigneur, vous avez 2 ans, vous avez 10 ans, vous avez autant d'années dans le Seigneur. Et comme je l'ai dit, vous avez écouté beaucoup d'enseignements et de prédications. La Bible nous dit, ne vous bornez pas simplement à écouter la parole de Dieu. Cela voudrait dire, est-ce que je suis contre de la lecture de la parole
ou de la mémorisation des textes bibliques ou des versets bibliques. Non, parce qu'il est écrit. Par exemple, Paul, pendant qu'il parle à Timothée, il lui dit, mon fils, applique-toi à la lecture de la parole de Dieu. C'est une chose merveilleuse. Et il n'y a pas que cela. Lorsque Dieu, parlant à Moïse et transmettant au peuple de Dieu, il dit à Josué que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche, médite-les jour et nuit. Évidemment, la lecture, c'est l'écoute. La lecture, c'est la transmission de ce que Dieu voudrait nous parler. Nous bénissons le Seigneur. Donc, c'est l'élément premier par lequel l'homme sera déterminé de par sa prospérité et son avancement sur la terre avec Dieu. L'écoute. Et l'écoute provient évidemment de la lecture. Vous lisez la parole, vous connaissez les versets, c'est une meilleure chose. Mais la meilleure des plus que cela, c'est la pratique. Mettre la parole de Dieu en pratique. Jacques, il nous parle. Et il est clair quant à ce. Il nous dit, écouter la parole, c'est une bonne chose. Bien-aimés, vous avez déjà écouté plusieurs des prédications. Qu'est-ce que vous avez fait avec? J'étais en train de faire quelques petits calculs, par exemple, pour ce qui nous concerne. Dans notre communauté, dans notre paroisse, nous prions naturellement les mercredis, le vendredi, ainsi que les dimanches. Et si quelqu'un ne s'absente pas, donc à la moyenne par semaine, il a 3 sermons, sans évidemment compter ce que vous, de manière personnelle, vous vous donnez comme discipline de faire la lecture. C'est mieux tout cela, c'est bien tout cela, mais le mieux que ce que Jésus a vraiment attend de nous, c'est la mise en pratique. Pratiquer la parole, ça nous donne beaucoup de bénéfices. Pour votre croissance spirituelle, pour notre croissance spirituelle, c'est mieux de pratiquer la parole. Mettre la parole de Dieu en pratique. Lorsque je parle de la mise en pratique de la parole de Dieu, je vois évidemment, je vois plus le pragmatisme. C'est-à-dire, vous êtes prêt à mettre évidemment ce qu'on a dit ou ce que la parole de Dieu me recommande de la mettre en pratique. Beaucoup de gens, ils chantent, beaucoup de gens, ils font tout ça c'est bien. Mais n'oubliez pas l'aspect de la mise en pratique de la parole de Dieu. Qu'en est-il de votre vie pendant que vous me suivez? Est-ce que vous mettez réellement le temps de mettre la parole de Dieu en pratique? Mettre la parole de Dieu en pratique, c'est évidemment faire comme les disciples de Béret. Alors pendant qu'on les enseignait, que plusieurs personnes, même actuellement, ils viennent avec des blocs-notes, gloire à Dieu, ils prennent des notes, mais par la suite, qu'est-ce qu'ils font avec ces notes? Des fois, ils rentrent avec ça, ils plient leurs blocs-notes et ils attendent le jour prochain pour écrire autre chose. Mais qu'en est-il de ce que vous avez reçu de la part du Seigneur? Car même dans la croissance physique, si vous avez commencé par la bouillie, si vous avez commencé par le lait maternel, vous passez par la bouillie et autre chose, autre nourriture adéquate, n'est-ce pas, à la croissance de l'enfant. Et là, nous voyons la croissance de l'enfant et le corps se développe. Qu'en est-il de votre vie pratique avec Dieu? Vous avez beaucoup de versets, mais votre vie pratique n'arrive pas et ne reflète pas exactement ce que vous dites. Ce que vous dites n'a pas plus de force, mais c'est ce que vous faites qui parle plus de vous-même. Jésus, il est notre modèle. La Bible parlant de lui dit, pendant qu'il est venu sur la terre, et alors pendant qu'il veut commencer son ministère, la Bible dit que notre Seigneur Jésus, il a le Saint-Esprit, pendant qu'il est baptisé, il a reçu le Saint-Esprit et revêtu de puissance, il est passé en pratique. Il a commencé le ministère. Lorsque nous parlons des apôtres, alors que Jésus leur dit, ne vous déplacez pas, restez jusqu'à ce que vous receviez le Saint-Esprit. La Bible déclare, ils étaient restés, mais les jours qu'ils ont reçu le Saint-Esprit, la puissance, n'est-ce pas, le revêtement de la puissance, eh bien, ils sont sortis et ils ont commencé à travailler. La parole à la pratique. Mais ce qui est mieux, c'est la pratique.
Bien-aimé, peut-être que tu as beaucoup de promesses de la part du Seigneur, mais il te faut quelque chose, la pratique régulière. Alléluia, gloire au Seigneur. Nous bénissons Dieu et nous disons que la pratique, c'est une vie, elle est inhérente à la vie de l'homme. Il n'y a pas moyen de dissocier la pratique, n'est-ce pas, de la personne. Parce que la personne, quand elle est pratique, eh bien, ça produit des fruits. Nous recevons quelque chose de palpable. La pratique, c'est recevoir la parole de Dieu, la lire ou carrément l'entendre comme vous l'entendez et la mettre en pratique. Qu'est-ce que vous allez mettre en pratique? Les ordonnances que Dieu vous a dites. Par exemple, je vais prendre dans la Bible l'exemple des hommes qui nous ont précédés dans la foi. Étant donné que la Bible dit que nous sommes entourés d'une grande nuée de témoins qui sont dans les gradins, évidemment les gens qui nous ont précédés dans la foi. La Bible parlant d'eux, par exemple, je parle de Daniel dans le domaine de la prière. Bien qu'il était là, serviteur de Dieu, eh bien, il a prié. La Bible dit, dès les instants qu'il a commencé à prier dans Daniel chapitre 10, le verset 12, quand vous lisez, vous allez voir que dès les instants que Dieu, qu'il a mis à cœur de commencer à prier pour le Seigneur, eh bien, il a entendu, il a vu la situation du peuple tel que le peuple était, il a pris la résolution de commencer à chercher Dieu, il s'est mis en pratique. Et quand il a commencé dans la pratique, eh bien, la Bible dit Dieu a écouté la prière. Mais est-il que la prière, cette réponse était bloquée par le diable ou le prince des Perses? Et ce qu'il faut noter, c'est que dans cet aspect-là de la pratique, il faut toujours persévérer. Par exemple, dans les domaines de la prière, il a persévéré, il a pratiqué. Beaucoup de gens, ils ne croissent pas spirituellement parce qu'ils ne pratiquent pas c'est-à-dire il n'y a pas d'action. Ils entendent et ils veulent que Dieu fasse tout. Dieu ne fera pas tout. Dieu, il vous laisse la latitude de les chercher, de vous mettre en action. Ça, c'était le premier point. Mais le deuxième, c'est la persévérance dans l'action. Soyons persévérants. Si vous avez commencé à prier le Seigneur hier, et vous lui avez demandé qu'il fasse quelque chose pour vous, ou carrément pour votre ministère, pour votre vie spirituelle ou votre vie séculière, eh bien, dans tous ces domaines, il vous faut de la persévérance. Lorsque vous êtes dans l'action, il faut mettre plus l'aspect persévérance. Et cela va vous aider à avoir des fruits. Et ces fruits, évidemment, nous amènent à la croissance dans notre vie spirituelle. Et d'ailleurs, Daniel, ça c'est dans le domaine de la prière. Donc 21 jours, il a persévéré, c'est la même action tous les jours, la même action, la Bible dit, dans ces 21 jours jusqu'au 21e jour, Dieu lui a fait grâce. Il n'est pas le seul. Vous connaissez Élie, les Tishbites. La Bible dit, parlant de lui, que Élie, il a demandé à Dieu qu'il n'y ait plus la pluie sur la terre. C'est ce qui avait été fait à son temps. Il n'y avait pas de pluie. Mais la Bible dit, lorsqu'il fallait maintenant qu'il prie que Dieu puisse évidemment accorder que la pluie tombe. La Bible dit, il a prié 7 fois. Il était en train de dire à son serviteur, va voir, va voir, va voir. Les serviteurs de Dieu, avec toutes ces qualités, la persévérance, la pratique, il a dit, ça va venir. Et cela est venu. Bien-aimé dans le Seigneur, comme il est beau de parler comme je le parle, mais la vie pratique, elle est meilleure. Qu'en est-il de l'environnement dans lequel vous êtes? Est-ce que votre vie pratique attire-t-elle plusieurs de ceux qui vous voient? Car les paroles, comme je l'ai dit avant, ça a de la puissance, mais ce qui a plus de la puissance, ce sont des actes. Nous serons suivis. La Bible même parlant de notre vie, Christ, pendant qu'il parle de nous, il dit, ils vous verront. Les actes vont parler. Les actes, la vie pratique a fait que même les gens d'Antioche, voyant les disciples, ils ont dit certainement, ces gens, ils sont des chrétiens. Ils ont vu, c'est la vie de tous les jours. J'aimerais finir et t'exhorter, mon frère et ma soeur. Tu as écouté beaucoup de choses et tu as pris beaucoup de résolutions, beaucoup de décisions. Mais il t'arrive que tu n'arrives pas à pratiquer la parole. Si tu pratiques la parole, tu ne resteras pas la même personne. Non. Lorsque tu pratiques la parole, c'est un changement qui arrive. Autour de toi, il y aura de la lumière. Autour de toi, il y a des choses qui vont se passer. Gloire à Dieu.
Mettez la parole en pratique. Ne vous bornez pas seulement à l'écouter. Quand vous écoutez la parole, que ce soit à l'église, que ce soit sur n'importe quel autre moyen, gloire à Dieu par la technologie, que vous allez recevoir la parole de Dieu, ne vous bornez pas simplement à l'écouter. Mettez-la en pratique. Non seulement vous allez bénéficier, mais vous allez plaire à Dieu. Et quand vous pleurez à Dieu, eh bien, Dieu déversera de ses bénédictions sur vous. Dieu, il bénit les pratiquants. Dieu, il bénit ceux qui s'élèvent. Dieu, il bénit ceux qui sont en action. Dieu, il bénit ceux qui les cherchent ardemment. C'est toujours dans la pratique. Peut-être, bien-aimés, vous n'avez pas de force. Vous n'arrivez pas peut-être à le faire. Mais il y a une bonne nouvelle. Le Saint-Esprit, c'est lui qui donne la force aux faibles. Lorsque vous désirez et que vous vous soumettiez, n'est-ce pas, votre vie au Saint-Esprit et vous lui expliquez, évidemment, voyant votre faiblesse, le Saint-Esprit va vous toucher et il va vous donner la force d'avancer. Je vais prier pour toi avant de terminer. Je vais prier pour toi, à savoir Dieu qui m'a aidé, parce que je ne vais pas prêcher, mais ce n'est pas moi qui parle. Évidemment, Dieu, il nous parle. Même moi-même, je suis dedans. Pratiquons la parole et Dieu va nous aider. Et si on l'a fait hier, continuons avec la même action, car elle produira des fruits. De cette manière, nous plairons au Seigneur. Je vais prier le Seigneur. Merci Père de gloire pour cette parole que tu nous as communiquée. Nous te bénissons Saint-Esprit parce que tu nous parles. Tu veux nous dire, nous ne devons pas, n'est-ce pas, rester simplement des gens qui écoutent, mais nous voudrions être des gens qui mettent la parole de Dieu en pratique. De cette manière, nous allons avancer. Notre vie spirituelle va s'accroître. Si je vais commencer par la lecture, gloire à Dieu, mais je vais aussi prier. Je vais aussi chercher Dieu. Je vais m'y mettre exactement à la recherche de Dieu dans l'action, mais aussi dans la persévérance. À savoir, Dieu, il est fidèle. Merci Seigneur Dieu de ce que tu nous communiques ta pensée. Éclaire-nous au travers de ta parole et laisse que ta parole nous modèle et nous attire davantage à être plus pragmatique qu'être théorique. Gloire à Dieu Seigneur et gloire te soit rendue notre Seigneur et notre Dieu pour ce que tu feras pour nous. Que la gloire et l'honneur te soient rendus d'éternité en éternité. Sois béni, bien-aimé dans le Seigneur. Tu as suivi et que tu es béni. Nous bénissons le Seigneur. La poursuite, ce n'est pas les likes. La poursuite, c'est le rachat. Te donner du boost, n'est-ce pas, pour ton âme, en sorte que tu cherches plus davantage le Seigneur. Mais si tu acceptes, évidemment, de booster, de mettre les likes, c'est toujours bien pour dire, j'ai reçu la parole de la part du Seigneur. Nous sommes ouverts à tous, s'il y a des petites remarques et tout pour corriger la prochaine vidéo que nous allons mettre en ligne. Vous pouvez toujours nous faire part, en sorte que nous puissions les faire de manière adéquate. Toutes les fois, si vous avez besoin également de nous, vous pouvez aussi, si vous ne voulez pas la grâce du Seigneur, nous soutenir en sorte que cette œuvre puisse encore avancer, afin que nous fassions de tout le monde les disciples de Dieu et vivre la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse notre chaîne au nom de Jésus. Amen.